Lorsqu'il est question de sport de haut niveau, le désir de performer il est omniprésent, que ce soit chez les athlètes, les recruteurs puis les entraîneurs. Au fil des années, il y a plusieurs méthodes d'évaluation qui ont été mises en place pour faire sortir les athlètes les plus performants des moins performants. Que ce soit dans les ligues professionnelles comme la NFL, la NHL ou bien la NBA, les tests physiques hors glace sont toujours présents, sont appelés combine. Puis les tests physiques qui permettent aux athlètes d'évoluer dans un calibre approprié à leur niveau de jeu. Dans le fond, quels facteurs qui font en sorte qu'un athlète se démarque davantage que son coéquipier sur la glace? Dans le fond, sur les articles qu'on a trouvés, il est évident que la puissance anaérobie ou musculaire sont deux choses très importantes. Par exemple, ce n'est pas des prédicteurs qui sont vraiment exacts. Selon Peterson, Fitzgerald, Diaz, Ziegler, Baker, Snyder, anaerobic power is a significant predictor of acceleration and top speed in team sport athlete. Off-ice anaerobic power does not predict on-ice repeat shift performance in hockey. Dans le fond, en français, ça veut dire que la puissance anaérobique, c'est un prédicteur qui est très important pour l'accélération puis la vitesse maximale. Par exemple, ça ne prédit pas, mettons, dans le fond, je vais vous faire le résumé du contenu. Il va y avoir différents tests qui ont été effectués par les athlètes. La corrélation entre les performances sur glace et celles sur la glace, l'efficacité des tests effectués sur les performances des athlètes, puis l'utilité des tests physiques hors glace. Fait que pour commencer, le premier type de test qu'on a eu, c'est le test du saut vertical puis le test wingman. Le test du saut vertical, dans le fond, ça consiste à ce que le joueur soit, l'athlète soit immobile, dans le fond. Puis il a juste le droit à un élan pour sauter, puis dans le fond, il faut qu'il saute le plus haut possible, comme on voit sur la photo du bas. Pour ce qui est du test wingman, dans le fond, c'est un test de vélo stationnaire, là. Dans le fond, la corrélation des tests avec la vitesse sur glace est quand même très élevée. Dans le fond, plus tu performes au test du saut vertical puis au test wingman, plus ta vitesse sur la glace est supposée être élevée. Pour poursuivre, on avait trouvé une autre étude qui démontrait qu'il y avait une forte corrélation entre la vitesse maximale, l'accélération et l'économie d'énergie sur la patinoire par rapport aux tests physiques effectués à l'extérieur de la patinoire. Dans le fond, le test de vitesse de pointe puis le test de vitesse de sprint ont démontré une bonne fiabilité par rapport aux résultats sur la patinoire. Le coefficient de corrélation était de 0,83, ce qui veut dire que c'est excellent par rapport à la vitesse obtenue par l'athlète sur la patinoire. Il y a aussi, dans le fond, le test du sprint qui a un impact plus immédiat sur le joueur. Dans le fond, si le joueur réussit à améliorer rapidement son sprint hors glace, il devra avoir une vitesse plus grande, dans le fond, sur la glace. Ensuite, on a un autre type de test qui, dans le fond, c'est le saut en longueur sans élan, le test de 40 verges, puis le test de squat avec une charge maximale. Dans le fond, tous ces tests-là, c'est des excellents prédicteurs pour la vitesse sur la glace. Mais, par exemple, le test de 40 verges, lorsqu'on tombe dans le professionnel, il est un peu moins efficace parce que les athlètes sont plus âgés, souvent, puis c'est ça, les athlètes les plus jeunes, souvent, ils vont mieux performer au test de 40 verges. Ensuite, il y avait les tests de fatigue aérobique et l'endurance physique. Dans le fond, les athlètes devaient faire 2 fois le test de la navette de suite. Puis finalement, la conclusion de cet article-là, c'est que le test de navette n'avait aucun rapport avec la corrélation. La corrélation était très mauvaise par rapport à la performance sur la glace. Puis il y avait l'endurance physique, c'était plusieurs tests, dont les pompes, les redressements assis et les burpees. Dans le fond, ça, c'était par rapport à la morphologie de l'athlète. Puis le rapport de la corrélation était très moyenne par rapport aux performances de patinage. Même avec les mesures répétées puis les tests qui ont été faits plusieurs fois, la corrélation ne s'était pas améliorée. Puis en conclusion, dans le fond, c'est évident que les tests hors glace, ils permettent aux joueurs les plus performants de se distinguer des joueurs les moins performants. Lorsque les athlètes atteignent des niveaux professionnels ou élites, c'est sûr qu'il faut qu'ils démontrent qu'ils sont capables de performer. Puis c'est souvent grâce à ces tests-là qu'on réussit à savoir quel joueur est performant, quel joueur n'est pas performant. Puis dans le fond, nous autres, notre question qu'on se posait vraiment en ayant fait cette recherche-là, c'est est-ce qu'un joueur qui termine bon dernier dans le classement des tests de performance sur glace peut performer quand même mieux qu'un joueur ayant terminé premier dans le classement des tests
Puis c'est pas mal ça. Donc, merci beaucoup de votre écoute. Puis, ça, c'est nos références. Merci beaucoup. Le temps est parfait. Check le temps.